Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi blablater un peu. Je viens de rentrer du travail. Je suis fatiguée comme jamais. Il est, je crois, je sais plus. Je crois qu'il est 19h30 ou 20h. Voilà, depuis un certain temps, je fais 7 jours sur 7 du travail. J'ai vraiment plus de temps off, de jours off comme il se doit, c'est-à-dire les 2 jours du week-end. Donc, je me retrouve en train de travailler de lundi à dimanche, lundi à dimanche. Et vous voyez que, enfin, vous pouvez imaginer que c'est pas évident pour moi parce que pour faire des vidéos, vraiment, il faut se mettre la corde au cou entre se reposer, s'occuper de soi et faire des vidéos pour vous. Bref, c'est juste pour vous faire comprendre à quel point je peux être irrégulière et tout sur la chaîne et tout. Donc, vous allez comprendre forcément. Mais après, mon objectif n'est pas que vous compreniez parce que voilà, vous allez comprendre et derrière, qu'est-ce qui va se passer en fait. Quand j'ai ouvert cette chaîne, c'était pour motiver mes natives, avoir des résultats, pouvoir redonner confiance à beaucoup de personnes, pouvoir aider certaines personnes à se remotiver, à se dire que non, je peux. Il y a encore une solution pour moi, pour mes cheveux, pour sortir mes cheveux de leur état et tout. Bref, ce genre de choses. Et maintenant, si vous me comprenez, vous commencez à dire que ah ben c'est vrai, il y a peut-être elle travaille, elle peut plus nous fournir des vidéos comme il se doit et tout. Ça, le résultat, il n'y aura pas de résultat en fait. C'est pourquoi je créais la chaîne. Il n'y aura pas de résultat. La motivation que vous avez l'habitude d'avoir de moi, vous ne l'aurez pas. Derrière ça également, le business que je veux bien mettre sur pied ou bien que j'ai déjà, il n'y aura pas de résultat. Bref, un tas de choses. Pourtant, vous m'aurez compris. Ouais, vous m'aurez compris, vous aurez compris que ouais, elle n'a pas le temps et tout ça là, nanana. Voilà pourquoi, malgré tout ça, la discipline, je la tiens toujours, l'organisation, je fais l'effort d'être toujours organisée pour pouvoir vous produire des vidéos, pour pouvoir toujours être active sur ma chaîne. Quoi d'autre? Le sacrifice. Je pense que c'est le mot clé de cette vidéo en fait, en grande partie. Le sacrifice. C'est le sacrifice que je me donne pour pouvoir continuer à avoir ma communauté active sur ma chaîne, pouvoir continuer à motiver comme je veux et avoir les résultats que je souhaite. Parce que quand une native vient écrire que, mais de par ta détermination et tout ce que tu vas avec, tout ce dont tu nous montres et tout, vraiment j'ai recommencé à prendre soin de mes cheveux, j'ai recommencé à avoir confiance que non, mes cheveux pouvaient devenir quelque chose d'autre. Bref, ça c'est mes résultats. Ça me fait super plaisir. Je sais que derrière ça, je gagne une assurance, je gagne, bref, un tas de choses. Donc, il faut que je me sacrifie pour continuer toujours à vous produire des vidéos pour avoir ces résultats-là. Pour avoir les résultats de mes natives, pour avoir les résultats même de mon business. Bref, beaucoup de choses. Il faut que je me sacrifie. Si je m'arrête juste au fait que vous allez me comprendre, oui, vous allez me comprendre, mais est-ce qu'il y aura des résultats? Non. Non, 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 non. C'est la même chose avec l'entretien des cheveux. On va vous comprendre que vous n'avez pas le temps. Vous avez un boulot, vous avez des enfants, vous avez. C'est fort probable qu'on vous comprenne. Vous venez vous plaindre et tout, qu'on dise oui, c'est vrai, tu as raison. Mais est-ce qu'après qu'on ait compris, vous avez des résultats? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Se sacrifier. C'est ce que je fais aujourd'hui. Il est 20h. Je suis en train de vous faire une vidéo, de faire l'effort de vous faire une vidéo, de vous produire un bon contenu, un contenu intéressant, un contenu qui va vous aider, un contenu qui va motiver et tout. Voilà. C'est aussi ça l'objectif de ma chaîne. Voilà pourquoi j'ai voulu blablater au début un peu avec vous, afin que vous puissiez comprendre ça.
ça nous aide tous, hein, parce que je veux qu'on réussisse tous ensemble, pas seul, tous ensemble, parce que malgré le fait que je vous aide d'une manière ou d'une autre, vous m'aidez également. Ça, il faut le noter. Et je vous suis reconnaissante, mais à jamais vous pouvez pas imaginer. Allez, c'est bon pour le blablatage, sinon on va passer toute la journée ici. On passe à la vidéo. Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si toi tu es nouvelle sur ma chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner, mais surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié de toutes mes vidéos. Aujourd'hui, donc, on va parler des tempes, les tempes dégarnies, les cheveux des tempes. Voilà, les cheveux d'ici là. Voilà, c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Si vous vous souvenez, mes natifs qui me suivent chaque jour, qui ne ratent pas mes vidéos. Dans une vidéo, je crois, où je parlais de ce que je fais sur mes cheveux le matin et le soir. Oui, ma routine du matin et du soir, capillaire du matin et du soir, je crois. Je crois que je vous ai parlé de cette reste que je fais. J'ai dit que je devais vous parler de ça, je ne sais pas quand, mais bon, c'est aujourd'hui que j'ai trouvé assez de motivation pour vous parler de ça et tout. Donc, aujourd'hui, on en parle un peu. Voilà, donc vous savez que les cheveux des tempes sont les cheveux les plus fragiles qu'on a sur la tête et tout, donc il faut faire vraiment attention. Et depuis 2 mois ou 3 mois aujourd'hui, un truc comme ça, voilà, j'ai décidé d'arrêter de porter des bandeaux. Vous savez que j'adore les bandeaux, je crois que j'ai dit ça dans une de mes vidéos, j'adore porter des bandeaux. Pourquoi? Parce que voilà, j'aime. Voilà, j'aime ça. C'est un accessoire beauté. C'est si facile en fait de l'utiliser. Allez hop, tu as tes cheveux là, tu mets juste le bandeau, tu les laisses faire le vie là-bas derrière. Voilà, ça fait une beauté là devant. C'est simplement un accessoire si simple et qui fait beau quoi. Donc voilà, j'aimais bien porter les bandeaux. J'ai décidé d'arrêter de porter les bandeaux. Ouais. C'était pas facile, mais bon, j'ai dit non. Mes cheveux d'abord, ça me faisait perdre énormément les cheveux des tempes. Et ça, je le savais. C'est pas comme si je savais pas. Oui, je savais. Je pense même que dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dit que voilà, il ne faut pas porter les bandeaux si tu as les cheveux fragiles aux tempes. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ouais. Mais voilà, je faisais toujours, je portais toujours les bandeaux, qu'importe, et jusqu'à ce que je me rende compte que wow, je vais perdre tous mes cheveux et les tempes avec ces bandeaux. Si je ne fais pas attention, entre le bandeau, il faut que je fasse un choix entre le bandeau et mes cheveux. Du coup, j'ai dit que les bandeaux là, je vais d'abord vous mettre à la poubelle. Ce sont mes cheveux d'abord. Donc j'ai arrêté de porter les bandeaux et j'ai recommencé une routine. J'ai mis sur pied, une routine qui allait m'aider à faire pousser mes cheveux des tempes. En fait, ce ne sont pas des tempes qui sont vraiment dégarnies, mais je commençais à voir que les cheveux se coupaient, s'entrecoupaient. D'autres sont longs, d'autres sont courts, d'autres sont longs, d'autres sont courts, bref, ce genre de choses. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et maintenant, je ne les mélange plus donc, avec les cheveux à l'arrière, non. Comme ils sont très fragiles, pour qu'ils poussent vraiment, qu'ils aient une bonne longueur, je les coiffe à côté en fait. Donc je les coiffe en dehors des autres twists quoi. En fait, ça c'est la coiffure que je porte habituellement tout au long de la semaine. Habituellement, dès que je finis mon wash day là et tout, j'ai mes twists. Après, le lendemain du jour du wash day, je rentre le soir, j'hydrate mes cheveux, donc j'applique une crème, je fais une mise en pli et tout, et je les porte tout au long de la semaine. Souvent, c'était de lundi jusqu'à vendredi, mais maintenant, ça peut aller même jusqu'à dimanche, donc de lundi jusqu'à dimanche, parce que j'ai même plus les jours de repos, je travaille tous les jours, et je les défais juste quand il faut que je lave les cheveux, et voilà, pour retresser le lendemain. Donc voilà un peu ma coiffure de tous les jours. Je ne fais pas grand chose sur ma tête. Je vais au boulot comme ça, j'attrape un petit chignon, allez hop, je vais au boulot. Donc voilà, j'ai donc décidé de faire ainsi et j'utilise mon huile de pousse. J'utilise mon huile de pousse au Morila, disponible en Chine pour celles qui verront ma vidéo et qui sont en Chine, vous pouvez en avoir. Je masse mes cheveux avec
tous les 2 jours. Voilà, j'applique sur mon cuir chevelu. Je fais sur mon cuir chevelu. On m'a déjà trop reproché ça en commentaire, mais c'est, je vais dire quoi, c'est une habitude. Voilà, et un réflexe carrément. Voilà, donc j'applique sur mon cuir chevelu. Je fais masser de temps à autre et tout. Et je retresse ça de la même façon. J'hydrate les longueurs avec ma crème. Cette crème-là aussi, je vais vous la présenter bientôt. Je mets ma crème, soit vous connaissez aussi ma crème à l'aloe vera. Vous pouvez mettre la crème à l'aloe vera et tout. Je mets la crème sur les longueurs et je fais tresser comme vous voyez et tout. Cette méthode, je l'ai volée chez... Enfin, pas volée. J'ai été inspirée par Vivi de Valété, de la chaîne Valété. Cette façon de tresser là et tout, de ne pas mélanger les cheveux des tempes avec les cheveux de l'arrière et tout, pour faire en sorte qu'ils poussent vraiment sans souci. Donc cette méthode-ci, j'ai été inspirée par Vivi de Valété et tout, les deux côtés. Donc je fais ça tous les 2 jours et je retresse. Voilà. Voilà ce que je fais. En plus de ça, de mon huile de pousse, il y a un nouveau que je vais vous présenter. J'ai décidé de le tester également. C'est ça. Le DMA Roller. Je pense que vous avez entendu parler du DMA Roller. Ça se présente ainsi. Je ne vais pas l'enlever de la boîte parce que c'est un outil vraiment délicat. Parce que ça contient des petites aiguilles et tout ça là. Donc pour le toucher, il faut désinfecter, il faut laver les mains, désinfecter. Bref, la plupart du temps, même c'est après la douche du soir que je l'utilise et tout. Je le désinfecte et tout avant de l'utiliser. Donc c'est à usage personnel, individuel. C'est pour une personne, pas pour 2. Contenant des aiguilles, donc il faut faire attention. Vous assurez que vous utilisez ça seul. Pas avec votre conjoint, avec personne. Je dis bien avec personne. C'est à usage individuel. Mais je ne ferai pas une revue dessus aujourd'hui parce que ça ne fait que 2 semaines, oui, que je l'ai et que je l'utilise. Donc, j'ai vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Quand je vais finir, j'en parlerai dans une vidéo. Je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Voilà, donc ça prend du temps. Comme je disais, ça fait 2 mois et pratiquement 2 mois ou 3 mois que j'ai décidé d'arrêter de porter les bandeaux et je prends soin des cheveux de cette façon-ci. Et en plus de ça, quoi encore, je prendrai du temps. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour faire repousser les cheveux. Bref, vous le saurez quand je ferai la vidéo par la suite pour donner mon résultat, mon avis. Déjà que j'ai pas un temps précis, mais je me dis que si j'ai porté les bandeaux pendant longtemps, pourquoi je vais venir d'un coup de main comme ça, là, par coup de magie, et avoir les cheveux qui repoussent aussi facilement? Non. Ils vont prendre le temps de repousser comme ils peuvent et tout. Donc, je me donne au moins 6 mois, un semestre ou bien plus, pourquoi pas. Bah, si j'ai les résultats assez vite également, je vous ferai part de ces résultats-là assez vite. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Et... mes cheveux se portent bien. Ouais, et comme nous sommes même donc, je vais les défaire parce que mon wash day c'est demain. Donc je vais les défaire, je les laisse se détendre un peu avant avant de les laver. Bah, je pense que je vais les défaire après. Pas pendant la vidéo. Après. Donc, voilà un peu ce que je vais faire pendant tout ce temps et je viendrai vous donner les résultats par la suite. Et je sais qu'il y a beaucoup de natifs qui viendront dire que voilà, Patricia, je sais pas, peut-être tu as blanchi ou bien tu as... Parce que chaque fois que je fais une vidéo en soirée, on vient toujours me faire des remarques de ce genre. C'est la luminosité. Quand je fais la vidéo en soirée, je mets tout un arsenal de lumière là pour pouvoir avoir une vidéo de qualité, une bonne image. Donc, voilà un peu. Donc, ne vous fiez pas forcément à la luminosité et tout. Voilà.
Voilà un peu ce que je voulais donc partager avec vous aujourd'hui, mes natives. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, mes natives. Ça me fait super plaisir de toujours partager ce que je vis avec vous, les conseils qui pourront aider aussi d'autres natives. J'espère que cette vidéo, comme toute d'ailleurs, est instructive, a été instructive pour vous. Voilà, et comme je le disais tantôt, on réussit ensemble, on évolue ensemble. Déjà que vous m'êtes d'un soutien énorme. Vous m'êtes d'un soutien énorme. Je ne vous remercierai jamais assez de tous les sacrifices que je me donne chaque jour pour pouvoir atteindre des objectifs. C'est ceci aussi grâce à vous, parce que j'ai un soutien venant de ma communauté. Si j'avais pas, je considère ça tellement comme une grâce. Si j'avais pas ce soutien-là, ça devait être facile d'avoir la force de se sacrifier autant pour faire un certain nombre de choses. Donc je vous suis entièrement reconnaissante. Merci pour tout l'amour que vous me portez. Merci pour toute l'affection que vous me donnez. Et n'hésitez pas de vous abonner sur mes autres plateformes, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo probablement. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Native.